échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi je suis à échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis on contre-attaque. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Henri. Nous sommes le vendredi, il est 12h35 et vous êtes en direct sur Radio Mammouth pour une émission de Matin Mammouth réalisée par des élèves de 2E. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, nous avons invité Monsieur Spelt pour qu'il nous parle du club échec. Bonjour. Bonjour Monsieur Spelt, vous faites partie du club échec mais vous êtes aussi professeur de maths. C'est bien ça, oui, dans l'inférieur, avec les premières et les deuxièmes. Pourriez-vous répondre à quelques-unes de nos questions? Tout à fait, je suis là pour ça. Comme première question, qui a créé le club échec? Je pense que dans l'école, il s'agit de Monsieur Défense, qui est aussi professeur de français. Et il est accompagné depuis déjà plusieurs années d'un papa d'élève, de Monsieur Battistelli, qui est le papa de Fausto. Pourquoi avoir créé le club? On a remarqué que les échecs, ça plaisait beaucoup à tout le monde, y compris aux jeunes, que ça favorisait la concentration. C'était un moment où on pouvait aussi faire autre chose pendant la récréation, on s'occupe et on peut affronter n'importe qui. Un première peut affronter un élève de 7e par exemple. Et combien êtes-vous? Alors c'est une activité libre, donc ça dépend vraiment d'une fois à l'autre. On peut compter en général 8 échiquiers en première heure, donc le temps de midi de 11h45 à 12h35, et une dizaine d'échiquiers de 12h35 à 13h25. Depuis quand jouez-vous aux échecs? Personnellement, j'ai commencé quand j'avais ton âge, donc je devais avoir 10-11 ans. Et là, j'ai appris au départ avec mon papa, et puis maintenant, c'est avec des amis qu'on continue de jouer, avec pour objectif, évidemment, de battre l'autre, parce qu'on n'est pas encore dans une optique d'avoir un classement. Faites-vous des concours inter-écoles? Alors ici, ce sont les élèves qui sont mis à l'honneur. Donc quand on a des équipes ici, à Liégean, on a une équipe qui est très performante, j'imagine qu'on en parlera plus tard. Eux, ils font des concours. Et comment ça se passe un concours? C'est 4 élèves qui forment une équipe et qui affrontent 4 élèves d'une autre école. Pour l'instant, je n'ai pas appris qu'il y avait de concours pour les professeurs. Peut-être ça viendra un jour. Mais j'espère pas parce que pour l'instant, des élèves, malheureusement, par exemple l'équipe championne, ils sont plus forts que moi. Donc c'est aussi accepter d'encadrer l'activité échec, de pouvoir se faire battre parfois par un élève de 4e, 3e, 2e ou même première secondaire. Où pouvons-nous aller pour participer? Très bonne question. Donc l'activité échec, c'est une activité libre et c'est le lundi sur les temps de midi au R4. Combien de fois vous vous réunissez pour jouer aux échecs? Moi, je suis là maintenant toutes les semaines, donc tous les lundis. Maintenant, il y a des élèves qui viennent une fois de temps en temps. Il y en a qui sont présents à chaque fois. Il y en a qui viennent pour découvrir. Il y en a d'autres, par contre, qui viennent pour performer, pour vraiment être plus forts que les autres. Est-ce que les échecs rendent-ils les élèves meilleurs? Meilleurs, pas spécialement. Donc ici, on a des champions de Belgique dans l'école. C'est super, mais ce n'est pas forcément les meilleurs élèves. En revanche, ils ont une façon de réfléchir qui leur est propre. Et puis, ils doivent être capables de tenir devant un échiquier, parfois pendant 2 heures. Donc ça veut dire que s'ils ratent un seul coup pendant 2 heures, ils peuvent perdre toute leur partie. Donc ça leur impose une certaine concentration, une réflexion, et de pouvoir se projeter sur les coups suivants. Faites-vous des échecs en club hors de l'école? Personnellement, non, mais on a beaucoup d'élèves qui vont au Crélel. Donc ici, ce sont des cours d'échecs qui ont lieu une fois par semaine le soir. Et nos meilleurs élèves, ils vont au Crélel et vu que ça se déroule au lycée d'Oab, on a beaucoup d'élèves qui viennent à Liégean faire leurs études. Où se déroulent les concours? Les concours, il y en a un petit peu partout, qui évoluent dans les différentes écoles. Ici, il y en a eu un à Liégean qui est organisé par M. Battistelli depuis de nombreuses années. Il y a des concours nationaux, internationaux. Donc là, on a vu le championnat de Belgique récemment, où Liégean a participé parmi 70 équipes. Et vous êtes beaucoup dans ces tournois? Donc ici, au championnat de Belgique, il y avait 70 équipes. Quand avait lieu le tournoi à Liégean, on était parti sur, que je ne dise pas de bêtises, une vingtaine d'équipes dans le secondaire. Et il y avait aussi une vingtaine d'équipes dans le primaire. Donc il y a aussi des enfants plus jeunes, dès la 3e primaire, qui viennent jouer aux échecs. Donc les gens qui sont dans le club échec ici, ils sont divisés en groupes? Il n'y a pas de groupe. Il y en a qui viennent pour apprendre les règles, qui ne savent pas du tout jouer. Il y en a qui viennent, qui connaissent les déplacements des pièces, mais qui n'ont pas encore véritablement de stratégie.
Et il y en a d'autres qui ont une stratégie et qui veulent vraiment performer contre d'autres élèves. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a parfois des élèves qui sont même en 6e ou 7e, qui ont 2 temps de midi, qui viennent au temps de midi des plus jeunes et qui affrontent par exemple des élèves de première secondaire. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je dois remercier Monsieur Spelt de sa participation. Sur ce, au revoir. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf kétaminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geeks ou des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas qu'addicts à moi. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitifs. Échec et mat. À 2 doigts dans échec et mat. Moi ça, échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis, on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au réel mélancolie, je mets des kids en main même si ça me gêne. Je kiffe les courses qui draguent même si ça me gêne. Je laisse des traces de temps sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant collant les lettres de motivation. Attends, laisse-moi faire encore un pâté de maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec et mat. À 2 doigts dans échec et mat. Moi ça, échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis, on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid, sans toi je suis rien. Un guérisseur qui se rend que j'ai guéri seul. Je suis paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaut peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec et mat. À 2 doigts dans échec et mat. Moi ça, échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait.